à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo pour vous présenter ce mini-album. Donc un mini-album que j'ai réalisé depuis un petit moment, mais que j'avais pas encore eu l'occasion de faire une vidéo dessus. Donc comme vous pouvez le constater, un mini-album sur le thème de Noël, réalisé à partir d'une des collections de chez Toga, donc à partir de ce bloc déco ici. Donc sur le bloc, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de... Le nom de la collection n'apparaît pas, donc c'est pas faute d'avoir essayé. J'aurais bien aimé vous transmettre donc le nom, mais c'est pas écrit dessus, donc je pourrais pas. Donc comme je disais, le mini-album a été réalisé à partir de la collection Toga. Donc avec les die cuts, les rubans, il y a quelques petites choses qui apparaissent dans l'album, mais qui ne font pas partie de la collection Toga, mais c'est vraiment une toute petite minorité. Hein. Donc par exemple, pour vous citer, voilà, donc un exemple, cette fleur ici n'en fait pas partie. Je pourrais pas vous dire non plus de quelle collection ça. Je rigole parce qu'à chaque fois je dis toujours que je peux pas dire parce que je ne sais plus. Elle fait partie donc d'une collection, mais que j'ai eu en cadeau dans un magazine. Donc moins évident pour moi de vous dire donc de quelle collection il s'agit. Voilà, donc sur la première page, donc vous pouvez voir donc une petite fleur ici, une autre en papier juste ici. Donc ici j'ai glissé un petit tag. Voilà, j'ai trouvé, c'était juste pour le petit clin d'œil, le fait que ce soit donc un album en scrapbooking. On sait bien que les tags on en glisse partout, donc voilà, un petit tag juste ici. Ici donc un die cut 25 décembre de chez Toga. Donc ce die cut-ci n'en fait pas partie. Donc c'est des lettres que j'ai récupérées, pareil, je récupère beaucoup de choses, donc dans des magazines, dans des lots des fois que je récupère sur internet, des choses comme ça. Donc voilà, ici un ruban donc Toga. Pour la reliure, donc un die cut jour de Noël, l'envers, et voilà, donc ce que ça donne vue sur le côté, vue du dessus, et voilà. Donc maintenant on va procéder à l'ouverture. Excusez-moi. Donc alors dans cet album j'ai mis plein de choses, enfin il y a beaucoup de tags, de petites choses comme ça, parce qu'à Noël on prend toujours plein de photos et on ne sait jamais où les mettre, et donc je me suis dit que dans un album de Noël forcément il fallait un certain nombre de places pour mettre toutes les photos. Alors petite parenthèse également, donc il faut savoir que cet album, vous allez le voir par la suite, a été réalisé en paperback. Donc pour ceux qui ne parlent pas forcément anglais, le paperback c'est un sac en papier, donc qui est très utilisé donc en Amérique pour faire leurs petites courses. Ils mettent tout ça dans des petits sacs en papier, sauf que nous en France on n'a pas des sacs en papier, on a des sacs en plastique. Les sacs en papier donc sont très durs à trouver, j'ai cherché, surtout en plus que moi je les voulais en noir, donc chose encore plus compliquée. Donc vous pouvez en avoir sur certains sites, sauf que vous faut les commander par gros lot, parce que ce sont carrément des grossistes qui les vendent. Donc mettre 70 € dans un lot de sacs en papier, je vous avouerai que ça m'enchantait pas trop. Donc je me suis dit comment je vais faire, parce que je voulais vraiment tester... comment dire, je cherche mes mots, je voulais vraiment tester le fait en lui-même de faire un album en sac en papier, parce que j'en ai vu beaucoup sur internet. Et donc j'ai cherché, et puis je me suis dit, ben ça doit pas non plus, parce que je voyais très bien à quoi ça ressemblait, un sac en papier marron là. Je me suis dit, ça doit pas être non plus la mer à boire. Je pense que c'est possible d'en réaliser un. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des feuilles, donc Clairefontaine, donc la collection Pollen. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc il en existe en diverses couleurs. Donc là, je vais vous montrer en argenté. Donc vous voyez, c'est des feuilles à 4, toutes simples. Donc moi je les ai pris en pollen. Le grammage, il faut y faire attention parce que si vous prenez trop de grammage, vous allez avoir un papier difficile à travailler. Et donc surtout pour faire les sacs en papier qui sont à la base très souples, je vous conseille pas de prendre un 160 ou un 200,
220, je crois que si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 220. Donc moi je les ai pris en 120 grammes. Je vérifie, oui c'est bien ça, 120 grammes pour le noir. Comme ça le papier est beaucoup plus simple à travailler. Donc, donc comme je vous disais, je les ai fait moi-même. J'ai regardé sur internet au niveau des plis, à quoi ça correspondait. J'ai testé, j'ai réussi. Je suis plutôt contente. Donc voilà, donc pour la petite finalement grande parenthèse, donc cet album est en paperback. Donc voilà. Donc pour la première page, j'ai glissé ici 3 tags que vous pouvez voir. Voilà. Donc ici avec des die cuts, des petits morceaux de ruban, toujours de la collection Toga. Hop. Donc la page toute seule nue. Voilà, alors avec pareil un die cut ici, du ruban juste là, et un autre petit die cut juste là. Donc celui-ci là. Voilà. Alors une autre parenthèse, je sais que je fais beaucoup de parenthèses, mais pour que vous compreniez bien, vous voyez que comment dire, l'album est très épais, les pages ne tiennent pas bien à plat, mais c'est parce que, donc vous allez voir, à chaque fois il y a une double page, donc dans ma création, après il y a des tags juste ici, puis en plus dans les doubles pages il y a des embellissements, des choses comme ça, donc forcément ça prend beaucoup de place, d'où la reliure également que j'ai vite passé mais qui est très large, vous pouvez le constater par rapport à mes doigts, en sachant que j'ai des doigts assez moyens. Donc c'est quand même assez large, mais malgré que ce soit large, ça rend un très bel effet. Enfin, pour ma part, je trouve que ça rend un bel effet. Et donc ici, j'ai glissé un mini album, donc où je pourrais mettre également d'autres photos, vous voyez, avec des petits tags à l'intérieur. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai tout simplement agrafé. Voilà, vous pouvez le voir sur la reliure, il est juste agrafé. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, je vais le redresser justement, ça c'est le petit inconvénient, c'est que c'est moins évident. Alors ici, un tag journaling avec un petit die cut, et ici à nouveau un autre tag. Et donc là, ce que je vous disais, donc la double page que j'ouvre. Donc ici, j'ai collé un morceau de papier avec des die cuts, donc je collerai ma photo directement dessus. Et ici, par contre, c'est des tags. Voilà. Qui sont maintenus par un die cut. Et puis ici, hop, des grands tags pour mettre des plus grandes photos. Souvenirs. Voilà. Hop, page suivante. Donc, l'avantage avec le paperback, c'est que vous voyez ici, en fait, la pochette, c'est pas moi qui l'ai rajouté, c'est juste que dans le repli du sac en papier, en fait, ça vous fait une petite encoche pour pouvoir glisser un autre tag. Donc, c'est le côté aussi pratique, et je pense que c'est pour ça que ça a été testé par les Américains, parce que ils ont toujours des idées qui fusent dans leur cerveau. Donc voilà, donc ça c'est l'avantage où il n'y a pas besoin de faire de repli, de rajouter des choses. C'est déjà là, il y a juste à mettre un petit point de colle ou un bout de ruban adhésif et le tour est joué. Donc forcément sur ces pages il y aura toujours un petit truc de glisser, hein, c'est le principe du paperback. Donc là je vous ai pas montré la page toute seule, voilà. Ici encore un autre. Alors, cette page. Alors, pour vous, elle vous paraîtra peut-être simple, mais moi, c'est l'une de mes préférées. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc, bon, ici, juste un bout de papier collé. Hein. La banderole que j'ai faite moi-même. Donc, les petits chaussons, tout ça, je suis assez contente du résultat. Ici, un autre tag. Et donc, je vous disais, ce que j'aime bien dans cette page, c'est mon sapin. Parce que le sapin, moi, je l'ai réalisé moi-même. À partir donc d'une réalisation qui était sur un livre, un magazine de scrapbooking. Donc pour le coup il l'avait fait en blanc, gris et bleu parce qu'il faisait vraiment sur le thème de l'hiver et je trouvais que c'était très joli et moi je me suis dit pourquoi pas essayer et en fait au final j'aime beaucoup le rendu final. J'avais des petits, voilà, vous voyez des petites boules de Noël en stickers, donc je me suis dit
Je vais les mettre ici, ça va habiller mon petit sapin. Voilà, et donc j'ai appliqué un petit peu de Perfect Pearl pour, comment dire, pour donner un petit, un petit côté, je cherche mes mots, excusez-moi, hein, je bafouille, un petit côté satiné brillant au sapin pour que le papier blanc là soit beaucoup moins blanc et ça fasse beaucoup moins arbre en papier. Alors, je vous ai parlé de la Perfect Pearl. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer ce que c'est, de quoi il s'agit. Alors, ne bougez pas. Parce que tout le monde ne connaît pas. Moi, ça fait pas non plus des années que j'ai découvert ça. Donc, la Perfect Pearl, c'est une petite chose comme ceci, donc dans un petit pot. Voilà, et donc en fait c'est de la poudre que vous appliquez donc soit sur des tampons avec de l'encre à embosser, soit directement donc sur un tampon avec de l'encre classique et vous mettez un petit coup par-dessus, ça donne un petit rendu sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez le mélanger avec de la poudre à embosser. Enfin, vous regardez sur internet, vous allez voir, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites avec ça et personnellement moi j'en suis fan. Je m'en suis commandé plusieurs parce que sincèrement j'adore vraiment l'effet que ça a. Donc il en existe de toutes les couleurs. Donc moi je vais vous montrer un petit peu le panel de mes couleurs. J'ai pas tout, hein, j'ai vraiment pas tout. Donc il y a vraiment un choix très grand. Donc vous voyez, vous avez tout un tas de choix de couleurs. Bon pour le moment moi j'en suis à là. Petit à petit, comme on fait toutes je pense, je m'en achète. Voilà. Pour la Perfect Pearl, pardon, excusez-moi. Je m'excuse parce qu'en même temps que je vous parle, je range un petit peu mon bazar. La vidéo va être beaucoup plus longue que prévu. Voilà. Et donc on y va, on continue. Donc ici toujours les tags. Hein. Je ne vais pas vous les sortir à chaque fois, je pense que vous avez compris le principe, ils sont tous de la même taille. Donc voilà, encore un ici. Donc je trouve vraiment la collection Toga vraiment très jolie. Elle est simple mais j'aime beaucoup. Je trouve que ça a vraiment un côté enfantin et je trouve ça vraiment un joli rendu pour cet album. Donc voilà, toujours des petits die cuts. Donc ici un tag, un autre tag. Celui-ci est collé par le petit die cut que vous voyez ici, que je trouve très beau. La petite fille comme ça, je trouve ça très joli. Habillé à l'ancienne, c'est vraiment super mignon. Donc là on continue, donc ça tout simplement c'est collé. Ici ma petite chaussette avec un tag glissé à l'intérieur, avec un petit die cut cadeau. Donc le ruban qui est ici fait partie également de la collection. Alors le vert en fond, non, c'est des chutes que moi j'ai récupérées. Je récupère des fois sur des cadeaux, sur des plantes, sur plein de choses. Donc pour celui-ci non, mais pour le rouge, donc ça fait partie de la collection. Donc vous pourrez le trouver si jamais vous le trouvez sympa. Donc ensuite ici, toujours et encore des tags. Là celui-ci donc il se déplie en 3 parties. Voilà, attendez que je vous montre bien. Voilà. Hop, on le rabat par là. Et voilà. Donc il est aimanté. J'ai mis des petits aimants, des toutes petites plaques d'aimants pour bien le maintenir fermé. Donc là encore un tag. L'avantage du tag c'est que là, bon, ben, comme on sait tout, hein, on peut mettre encore une photo ici et encore sur le tag. C'est l'avantage. Voilà. Donc je vous laisse regarder les die cuts, je les trouve vraiment très beaux. C'est vraiment super joli. Ici aussi c'est un petit die cut. Voilà. Donc, je ne vais pas vous répéter à chaque fois, hein. Je pense que vous avez compris que c'était un tag. Donc là voici. Là c'est collé. Donc celui-ci est collé à demi-partie, celui-là non. Et pour ceux-là, on peut les prendre entièrement. Voilà. Donc encore une fois un tag. Hein. Je vous ai dit, je ne vais pas vous les sortir tous, ça sert à rien. Hop. Alors,
L'avantage avec le papier pollen, c'est qu'une fois que vous avez collé une feuille dessus, il devient très épais, vous pouvez l'entendre, il devient très rigide. Ça, c'est l'avantage. Donc, pas besoin de mettre forcément une deuxième partie derrière, c'est assez rigide tout seul. Voilà. Donc, je trouve vraiment la collection du papier très très beau. Donc, j'attendais de faire la vidéo. Maintenant, je vais pouvoir coller plein de photos, plein de jolies choses dedans. Ça va faire vraiment un très joli album souvenir, je pense. Donc, encore un tag. Et donc, on arrive à la dernière page. Et voilà. Donc voici pour cet album. Donc j'espère que mes explications vous auront pas semblé trop lourdes, hein. J'aurais pas été trop longue. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, dire si vous avez aimé, même si vous n'aimez pas, hein, la vie, on a tous chacun notre propre opinion, à me donner des conseils, même si vous en avez, à m'en demander si vous en avez besoin. Si jamais vous avez besoin de renseignements pour les sacs en papier ou pour comment faire l'assemblage, enfin toute autre chose, n'hésitez pas à me poser la question, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère donc, comme je vous disais, que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt. Bye bye.